Une fois de plus, ça s'enchaîne vite, vite. Pas mal d'éléments qui sont intéressants, il se passe beaucoup de choses en 2 épisodes. Limite, j'aurais pu faire ça 3 épisodes puisque ça termine sur une sorte de cliffhanger et techniquement, ça s'est incrusté dans le même arc qu'on mettait en place, mais j'avais le sentiment que c'était peut-être suffisant pour une seule vidéo, ça, puisque donc, on va parler du passage Docteur Marco et recherche travaux pour pierre philosophale. Pour changer, hein, et c'est toujours pierre philosophale, on ramène tout à ça. On ne déborde pas souvent du sujet, faut dire ce qui est. C'est leur objectif principal. Ils n'en sortent pas, même si ce coup-ci, ils ont eu un peu de la chatte. Parce que voilà, il y a donc Edward et Alphonse qui prennent le train pour se rendre dans leur petit village d'enfance. Ce sont toujours un petit peu les ados, mais bon, d'il y a quelques années quoi. Et ils sont accompagnés par Armstrong, parce que bon, ils ont quand même un peu besoin de garde du corps avec la menace car, hein, ils sont un peu prévoyants, ils y pensent un petit peu, ils sont pas cons, les responsables. Et alors qu'ils font une escale du train, quoi, donc ça passe à plusieurs arrêts, bah, il y a un arrêt qui passe juste à côté d'une petite ville, où il y a Armstrong qui, comme par hasard, alors là, ça tombe bien, reconnaît un ancien alchimiste d'État, et qui était donc le docteur Marco. Et donc le mec il dit ah, je ne vous connais pas, monsieur, laissez-moi. Et il dit mais c'est quoi le bordel, je connais ce gars, comment ça se fait Et puis c'est là qu'il dit on n'a plus jamais entendu parler de lui après la guerre d'Ishval à laquelle il a participé, parce que tout le monde a participé à cette guerre. Hein. C'était vraiment un moment assez fort, assez marquant de l'histoire, auquel. Par chance, dans leur malheur, allez n'ont pas participé. Voilà, ils ont subi beaucoup de conneries, beaucoup d'horreurs, mais pas ça. Et de la chance, apparemment, c'était une guerre affreuse. Hein. Enfin, particulièrement affreuse. Toute guerre est affreuse, hein, qu'on soit bien d'accord. D'ailleurs, ça le dit dans l'épisode, on est d'accord là-dessus. Donc, ouais, il tombe sur ce gars qui était un peu connu pour faire des expériences alchimiques. Et il y a Ed qui se dit, ah, peut-être qu'il saurait des choses sur la pierre philosophale. Il se trouve que oui. Comme par hasard. C'est le truc grossier d'écriture qui, je pense, devait être présent dans le manga de base. Donc, c'est pour dire que l'écriture principale n'est pas exempte de défauts, c'est que ça repose sur un gros comme par hasard, quoi. On retombe sur ce gars qui avait disparu des radars et, comme par hasard, il sait des trucs sur la pierre philosophale. Donc là, ils enquêtent un petit peu sur lui, il se fait appeler Moreau dans le coin, il est bien vu par les gens parce qu'il les soigne avec ses capacités d'alchimiste. Et alors qu'ils arrivent à retrouver leur adresse, son adresse, ils le confrontent très vite. Ça va vite, tout ce passage-là, ça prend à peine un demi-épisode pour lui dire pourquoi il s'est barré. Il dit ouais, on m'avait demandé de faire des recherches sur la pierre philosophale, ça avait bien progressé, on n'était pas loin du compte, mais on a eu un truc incomplet comme ce qu'a vu le prêtre Alior. Et Ed se dit punaise, vous pourriez nous aider à aller jusqu'au bout de ce qu'on recherche. Nous, on recherche pas ça juste pour des dessins affreux ou quoi que ce soit, c'est juste pour pouvoir corriger ce qu'on a fait. Ouais, il y a un débat très rapide entre eux qui aurait clairement mérité d'être beaucoup plus long pour ce que ça apporte, puisque voilà, ils discutent un petit peu, Ed gueule un petit moment, et puis ils partent. Et quand je dis ça, mais ça prend à peine une minute 30 d'épisode, cette partie-là, quoi. Et je trouve sincèrement que ça m'aurait été plus de temps pour faire cogiter le gars après tout ce qui s'est passé. Il y a aussi le fait que, on dit rapidement qu'Ed et Armstrong ne sont pas prêts à le dénoncer ou à le forcer, quoi que ce soit, parce qu'il a vécu des horreurs et tant pis si techniquement, légalement, c'est répréhensible ce qu'il a fait. On est des gars bien et on est prêt à le laisser vivre tranquillement, en sachant que c'est quelqu'un qui fait le bien dans le coin. Et ça va pas durer très longtemps, d'après ce que je vois à la fin de ce demi-épisode, mais bon, on en parlera rapidement de ça. Donc, comme je dis, il y a le docteur qui cogite et qui se dit, fait quoi, peut-être que je peux leur donner cette piste-là. Donc, je vous donne une feuille de papier qui vous indique où vous rendre pour avoir plus d'infos, toutes mes notes de recherche, sachant que c'est à la grande bibliothèque nationale, donc dans la grande ville en leur disant que vous savez quoi, ça sera compliqué, il faudra lire entre les lignes, c'est pas direct comme ça. Et donc il est trop content, Ed, il va pouvoir enfin avoir une piste pour retrouver la pierre philosophale, tandis que, eh ben, à la fin de ce demi-épisode, alors que qu'il y a des compagnies partent, eh ben, il rentre chez lui, le docteur, et il tombe sur la chef des homonculus. Je sais jamais, je crois pas qu'ils aient jamais dit son nom à celle-là.
Donc il y a envy et gluttony, c'est qui elle was ou autre chose. J'ai pas toutes les versions anglaises des 7 péchés capitaux en tête, donc je sais pas. Bref, il y a la chef qui le voit rapidement et qui se montre un petit peu familière avec lui, du genre ils se connaissent un petit peu et c'est tout. On ne montrera pas plus le docteur Marco que ça. Et je suis censé prendre ça comment qu'ils l'ont tué. Parce que bon, suite à ça, ils ont vent de ce que Ed a fait et elle agira en conséquence. J'en parlerai après avoir parlé de la seconde moitié de cet épisode, mais c'est très rapide ça. J'ose espérer qu'on aura des réponses plus détaillées sur ce qui se passe. Mais c'est bien pour dire que ouais, quoi qu'ils entreprennent, il y a toujours quelque chose qui viendra derrière pour leur foutre des bâtons dans les roues. Ce sera jamais simple quoi. Et donc la seconde partie d'épisode, la seconde moitié d'épisode, ce sera sur Ed et Al qui retournent à leur vieille maison, retrouvent donc Winry et sa grand-mère. Sa grand-mère qui a une sorte de conflit direct avec Ed de façon un petit peu comique. Et là, dans cette partie-là, je déteste pas l'humour. Pas trop l'humour qu'on met en place à un tout petit détail près. Montrer que ces liens entre personnages avec eux qui se charrient, qui ont tendance à s'irriter un petit peu, mais de façon légère, je n'ai rien contre ça, tant qu'on n'en fait pas trop des caisses. Le seul passage, le seul problème que j'ai, c'est d'une part, ça va trop vite, je suis sûr, je suis quasi certain que dans la série de base, ça durait un épisode entier, tout ce passage-là, et là c'est réduit à un demi-épisode. Et, et le fait que, ouais, ça permet de faire vraiment le minimum. Des petites interactions entre ces personnages qui se connaissent, qui se retrouvent rapidement et qui partiront juste après, alors que il y a la grand-mère et Winry qui disent on nous fera 3 jours pour réparer tout ça. Et un résumé assez fort émotionnellement de leur vie par la grand-mère, alors qu'elle discute avec Armstrong, qui les aide un petit peu pour trouver du bois pour le feu, parce que quand même il va pas trop s'incruster comme un connard. Hein. Le mec il est un peu bizarre une fois de plus, il a ce côté ah je veux te réconforter, fais un câlin avec moi, avec mon corps musclé. Ok, une fois de plus, c'est peut-être bizarre, mais c'est son truc, c'est pas pensé avec, avec malice, ça. Et donc, ouais, elle lui raconte cette histoire qu'on connaît en partie d'Adéal. Elle précise un petit peu que leur père a fini par se barrer partir du jour au lendemain sans qu'on explique pourquoi, ils ne savent pas. Donc elle connaissait bien son père et ils ont discuté, mais il est parti comme ça. Et aussi le fait que Ed et Al, une fois qu'ils ont été recrutés comme alchimistes d'État, enfin lorsque Al a suivi Ed comme alchimiste d'État, et ben en partant, ils ont brûlé leur ancienne maison pour ne plus avoir cette attache-là à laquelle trop s'accrocher, quoi, histoire que ça représente symboliquement quelque chose. Et donc, il est touché par ça, Armstrong, et il ne peut pas s'empêcher d'en faire des caisses, et j'aurais pas été contre, à ce moment-là, qu'on se restreigne un peu. C'est le seul point d'humour qui me gêne un petit peu dans cet épisode-là. J'aurai un peu plus de problèmes à ce niveau-là dans l'épisode suivant, mais je me pencherai plus en détail là-dessus. Bref, c'est un moment plutôt bien fait, où on appuie un peu ces relations de personnages, un peu trop vite, comme j'ai le sentiment que ça va être le cas dans pas mal d'épisodes, ça. Et ouais, il est content à la fin. Ed finit par avoir son automail. Je vais essayer de me souvenir de ce mot-là. Avoir des automails tout neufs, hein, c'est un peu leur client numéro un, hein, parce qu'avec tout ce qui touche en tant qu'alchimiste d'État, il peut se payer plein de trucs. Ah, ils ont beaucoup de fric pour les alchimistes d'État apparemment, hein, on verra ça dans l'épisode suivant aussi. Et ils se disent au revoir dans un moment un petit peu joli, qui aurait eu plus de poids si on avait passé un petit peu plus de temps là-dessus, mais en même temps, il y a le minimum plus que nécessaire pour que ça laisse cet effet-là. Ne serait-ce que la scène lorsque Edward finit par s'endormir et que Alphonse les remercie, Winry et sa grand-mère pour eux deux, dans un moment très joli. On en fait assez pour que ça laisse un impact quand même. Donc voilà, c'est là que ça se termine cet épisode avec cette promesse de recherche de la part de nos frères qui ont une piste pour trouver la pierre philosophale avec les notes que leur donnait le docteur Marco. Et donc ça commence comme ça, l'épisode suivant, hein, c'est-à-dire qu'on se rend à cette bibliothèque nationale et elle a été brûlée par les homonculus. Donc, ouin, 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 ouin. Mais rassurez-vous, va y avoir de quoi rebondir là-dessus, puisque on va passer un tout petit peu de temps sur les homonculus et l'affaire Scar, histoire de dire que c'est pas terminé. Donc voilà, il y a les homonculus qui veulent s'en prendre à Scar, parce que
C'est une menace pour eux à un niveau pas clair pour l'instant, mais je suis sûr qu'on mettra le détail là-dessus. Donc ils l'attaquent dans les égouts, il y a un conflit assez fort qui se met en place. On ne fait pas le détail de ça. Ça me surprendrait pas que ce soit pareil dans le manga, que dans le manga on montre juste le début du combat et qu'on aille pas plus loin. C'est même pas impossible qu'on montre rien dans le manga, hein. Et donc à ce moment-là c'est pas trop grave qu'on montre pas le détail du combat, mais ça dit juste que Scar a dû se barrer et qu'il les a un petit peu aux trousses maintenant. Et donc il risque d'être un peu plus calme dans son attaque des alchimistes d'État. Ce qui sera une petite accalmie cool, alors que qu'il y a donc les responsables d'Oroy Mustang qui enquêtent, qu'il y a Gluttony et donc la chef, je sais toujours pas son nom, hein, celle-là je sais pas s'il le dit, je ne pas souvenir qu'il l'ait dit pour l'instant, qui discutent de ce qu'ils ont raté en public. Il y a des tas de badauds qui sont en train de scruter la scène, et ils sont parmi eux et ils discutent entre eux, quoi, juste à côté, à 5 cm d'un autre gars, juste à côté, et puis oui, quand il y a Gluttony qui dit «Ah, j'ai pas pu le manger, ah, rassure-toi, la prochaine fois, nous pourrons nous occuper de lui». Il y a personne à côté qui se dit «Attendez, qu'est-ce que vous dites? Vous avez rien avec ça?» Non, non, personne fait gaffe à ce qu'ils disent ouvertement. C'est la petite truc de mise en scène, je trouve un petit peu gros, je vous cache pas. Tandis que ouais, Roy appuiera un tout petit peu que cette affaire le gaffe et que c'est pas vraiment ses aspirations. Ses aspirations, c'est pas de régler ce genre de soucis. Ses aspirations, c'est de pouvoir monter en grade et de devenir le prochain Führer du coin. C'est le mot qu'il emploie, en VF en tout cas, Führer. Un terme intéressant. Après, je ne nie pas que on sent les aspirations allemande dans le cadre, dans les noms, Elric. Ça résonne un peu comme ça, on sent un peu l'influence. Mais ouais, ça fait toujours bizarre d'entendre le mot Führer maintenant pour désigner un poste qu'on veut convoiter. Mais surtout de la part de quelqu'un qui a pas l'air d'être le plus grand méchant au monde. Enfin, j'en sais rien, peut-être qu'au bout du compte, c'est un sale connard, hein, Roy Mustang jusqu'au bout, mais je crois pas que ce soit un connard fini. Je, je pense pas que ce soit un super gentil, mais je pense pas que ce soit un connard fini. Reprenez-moi si je me trompe par la suite, peut-être dans la série. En tout cas, voilà, on pose un petit peu ça à côté, tandis qu'on va surtout se centrer sur Hal et Ed, évidemment, qui sont un petit peu d'effet du fait que la bibliothèque soit rasée, soit détruite, brûlée, mais ils ont une piste. Parce qu'il y a une ancienne archiviste et qui pourrait avoir des informations là-dessus, qui s'appelle Cheska. Voilà, hein, et je me souviens encore d'elle, de la première série, je l'adorais dans la première série. Telle qu'on la montre, elle est fun là aussi. C'est une fanade bouquin un peu maladroite sur les bords. Ce genre de comportement, hein, j'avoue que ça me fait toujours un petit peu craquer. J'ai des personnages féminins, oh, même des persos masculins, mais étant donné que bon, hein, c'est plus mon attrait, ça passe toujours très bien. Et donc il y a ce côté, vrai, un peu tête en l'air du personnage qui dit ah, j'adorerais avoir un boulot parce que je dois m'occuper de ma mère et tout, seulement voilà, je suis pas concentré, j'adore tellement lire que je fais pas gaffe à autre chose et à cause de ça, on va pas garder pour le job. Donc elle se sent un petit peu mal, mais voilà, il y a un truc qu'elle sait très bien, c'est qu'elle a une mémoire photographique de ce qu'elle a lu et donc elle se souvient parfaitement de tout ce qu'elle a lu. Et elle peut le retranscrire, le recopier à la main, hein, donc ça prend un certain temps. Et il se trouve que, gros coup de chat, les notes du docteur Marco, eh ben, elle les a trouvées dans cette bibliothèque, elle les a lues et elle peut les retranscrire. Sachant qu'il avait pour beaucoup de temps, hein, c'était des notes assez longues, et donc elle a réussi à retranscrire tout ça pour aller Ed. Et grâce à ça, ils sont super contents, ils peuvent poursuivre leurs recherches, ils payent une bonne somme à la femme pour les avoir aidés, hein, et ça montre une fois de plus qu'ils ont un salaire vraiment phénoménal par rapport au commun, hein, parce que je n'avais pas parlé, mais ils sont aussi accompagnés de soldats ou de gendarmes, une fois de plus, ils sont pas super clairs, on va dire de soldats plus communs qui sont un petit peu un peu ébahis par cette différence de monde, de considération comparé à eux. Et euh, on essaye de les rendre un peu trop comiques sur les bords. Et ça va être un petit peu le micro souci que je vais avoir avec cet épisode, c'est que beaucoup de ces éléments, beaucoup de développement, on va essayer
un petit peu trop d'appuyer l'aspect comique, la réaction un peu exagérée comique des personnages, ce qui je trouve ôte un tout petit peu du poids, mais une fois de plus j'ai le sentiment que je vais radoter pas mal parce que ça risque d'être ça le problème principal. Ça va trop vite du moins au début et l'humour ne s'incruste pas parfaitement. Mais je tiens à dire une fois de plus que c'est largement supportable. Je vous jure, quand tu sors d'Amphibia, ça t'encaisse sans problème. Voilà, c'est un peu too much, un peu gênant, mais ça s'excuse vite. Je vous jure, je préfère mille fois me regarder une série avec un ton humoristique un tout petit peu excessif, mais pas trop comme ça, qu'une série comme Amphibia à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est juste pour dire, peut-être que si j'avais pas ma claque des séries type Amphibia, Star Butterfly, etc., et que je découvrais cette série sans avoir subi tout ça, ça me gênerait peut-être plus. Mais tel quel, voilà, je dis juste c'est un peu dommage, mais oh, on peut faire pire. On peut faire pire. Voilà le topo. Et je vais essayer de ne pas trop me répéter là-dessus par la suite. C'est juste pour dire. Donc il y a des moments comme ça, voilà, il y a des soldats qui les accompagnent, qui réagissent de façon un peu excessive. On ne peut pas créer une seule interaction avec Sheska sans avoir des réactions comico, truc muche. Et disons que ça se prête bien au caractère du personnage, mais il y avait moyen de faire un truc un tout petit peu moins appuyé. Et voilà, c'est juste en matière de rythme, en matière de ton, ça aurait mérité d'être un tout petit peu plus contenu à cet égard-là. Ils ont ces écrits du docteur Marco qui sont retranscrits grâce à elle et qui racontent des recettes de cuisine. Semble-t-il, parce qu'il ne faut pas avoir ça au premier plan, au premier degré. C'est clair net que c'est codé et qu'ils comprennent un petit peu ça assez vite, et Edouard et Al. Même si c'est pas si simple que ça à déchiffrer, qu'il leur faut du temps. Et qu'on donne pas de clé principale particulière pour ça. C'est-à-dire que oui, on va trouver, on va se concentrer de plus en plus et on finira par trouver. Ce qui est pas extra en termes d'écriture, j'aurais pas été contre que vous précisiez une des clés qui leur a permis de trouver ça, plutôt que de dire on va se concentrer et trouver. Mais j'imagine que ça doit être pareil dans le manga, ça aussi. C'est pas grave, c'est un petit détail. Et alors qu'il travaille un petit peu à tout ça, va y avoir Sheska qui passera leur faire un petit coucou pour les remercier, en leur disant bon, il a toujours du mal à trouver un boulot, hein, après 10 jours c'est difficile, et puis bon, hein. Je trouve sincèrement que quelqu'un qui a une mémoire photographique, ça devrait être un trésor national. Ce genre de capacité, c'est énorme. Le nombre de trucs que ça peut permettre, c'est assez ouf. Et c'est toujours traité à la légère dans certains cas, je trouve ça vraiment bizarre. Encore que là, on jouera là-dessus très vite, puisqu'il y a Hughes qui vient leur faire un petit coucou en leur disant comment ça se passe, pourquoi vous m'avez pas recontacté après être revenu alors que je vous ai dit de le refaire quand même. Il y a lui qui déplore un petit peu cet incendie de la Grande Bibliothèque nationale parce qu'il y avait plusieurs documents très importants pour ces enquêtes dont il avait besoin. Mais il se trouve, c'est une chance, qu'elle avait absolument tout lu, Cheska, en tout cas presque tout lu, et en particulier ce document-là qui est quand même très intéressant, étant donné qu'elle a la mémoire photographique pour retranscrire le texte. Paf, elle est engagée, elle a un nouveau job, elle est contente. Tout finit bien pour elle et il ne se passera rien de mal par la suite. Alors, je me souviens qu'elle jouera un rôle important de ce que j'en ai vu de la première série et je suis impatient de voir comment ça sera traité là. Tel quel, c'est une introduction satisfaisante du personnage. Je me souviens juste qu'on avait passé un peu plus de temps là-dessus dans la première série, évidemment, mais bon, vous savez, je ne fais que répéter les mêmes points. Donc, ouais, c'est ça qui leur donne un petit peu la niaque, ce qui se passe, elle a trouvé ce qu'il lui fallait, alors aussi, ils vont trouver ce qu'il leur faut en travaillant d'arrache-pied, au bout d'un moment, ils finiront par trouver les bons ingrédients, la bonne liste, et que, eh ben, pour faire cette pierre philosophale à partir d'alchimie, il faut sacrifier des vies humaines. Un nombre assez important, qui se pas exactement le nombre important, mais bon, ils se disent... Merde, non, on peut pas, hein, ça fait chier, hein. Ça aurait été autre chose, mais une vie humaine, plusieurs vies humaines, c'est un petit peu too much pour nous en termes de morale. Non, on peut pas, on peut pas. Et donc, ouais, ils sont dépités, une fois de plus, une piste qui n'amène à rien. Mais néanmoins, ça va aller un petit peu plus loin que ça. Et c'est pour ça que j'aurais peut-être pu enchaîner l'épisode suivant dans cette réac, mais je me suis dit que c'était assez riche déjà à décrire ce qu'on a là, puisqu'il y a
Armstrong qui finit par la prendre parce que les deux soldats sont pas très discrets. Ouais, ils ont dit aux deux soldats qui les accompagnaient, ils disaient: «Hey, s'il vous plaît, gardez ça pour vous», alors qu'en fait, ils n'ont pas su garder ça pour eux, alors qu'Armstrong les a un peu interrogés. Et ça tombe pas si mal en fait, parce qu'Armstrong est très coulant avec eux. C'est-à-dire que oui, il faut garder ça un peu secret, il faut éviter que ce genre de truc vienne au grand jour. Je suis de votre côté, hein. Vraiment très conciliant, le gars très conciliant. Et un peu creepy sur les bords, mais globalement très sympa. Donc. Suite à ça, alors qu'ils discutaient un petit peu avec eux, qu'ils encaissent leur nouvel échec, leur nouveau cul-de-sac atteint, ils finissent par avoir cette envie, surtout Edward, d'aller un peu plus loin, de fouiller plus en détail sur cette affaire-là, et donc de retrouver un petit peu l'ancien labo dans lequel a opéré le docteur. Et ce labo, en fait, en feuilletant des vieilles cartes un peu par accident, ça aussi c'est un peu de la chance, ils finissent par se dire: «Eh, il y a un ancien labo qui est plus cartographié. Ça devait être là, en fait, ce labo numéro 5. Et ils font un petit peu lien avec le fait que juste à côté, il y avait une prison pour condamnés à mort et que c'était parfait pour trouver des ingrédients, les ingrédients manquants pour la pierre philosophale. Ils se disent que peut-être ce laboratoire a réussi à créer une pierre philosophale, ou peut-être qu'il y a quelque chose à enquêter là-dedans. Tandis qu'il y a Armstrong qui leur dit: «Eh, vous faites pas les cons, hein, vous y allez pas», et qu'on fait le gag un peu facile de bien sûr que non, on va pas y aller, alors qu'en fait ils y vont. Je sais pas, je commence à en avoir marre de cette blague, hein, comme je l'ai dit avant, mais bref. Ils se rendent donc là-bas, commencent à s'infiltrer dans ce labo qui est gardé, alors qu'il est censé être un petit peu à l'abandon, c'est un petit peu bizarre. Ouais, il y a des personnes un petit peu étranges et un peu louches qui les attendent. Des gars en armure, semble-t-il, qui n'augurent rien de bon, et ça commence alors que Ed commence à entrer, que Alphonse l'attend dehors et qui commence à se faire attaquer. Et c'est le cliffhanger, et j'aurais très certainement pu continuer dans la réac, mais comme je dis, c'était déjà bien long. Hein, j'ai pas envie de faire des vidéos super longues, et surtout c'est un petit peu la fin de l'arc qu'on a mis en place sur la recherche de la bibliothèque avec le docteur Marco, et que là c'est plutôt l'amorce de la seconde partie d'un grand arc. Donc voilà, on a cette amorce là, j'y viendrai plus en détail donc dans l'épisode suivant ou les épisodes suivants. En tout cas, tel quel, c'était bien, même problème. En fait, ça raconte quelque chose de prenant. Euh, Deux, trois comme par hasard, qui est un petit peu grossier, mais c'est pas si grave que ça. Et le seul souci, c'est le rythme, et de temps en temps, l'humour qui s'incruste pas de la meilleure des façons. Et j'ai le sentiment que ça va être assez répétitif, j'espère que je vais pas avoir que ça à redire. Tel quel, c'est efficace. Ça appuie une fois de plus le côté sombre de ce gouvernement qui maintient les choses dans ce royaume qui n'est clairement pas tout blanc, clairement pas tout blanc. Et donc cette espèce de façon de se plonger un peu dans leur linge sale, ça peut être intéressant à exploiter par la suite. Je me souviens plus des masses de ce qui se passe à ce moment-là en fait. Je me souviens donc dans la première série de Sheska, de la rencontre avec le docteur, des retrouvailles rapides avec Winry, etc. Mais je me souviens pas trop de cette confrontation, comment elle finit et comment elle posera la suite. Donc on verra. À bientôt pour les épisodes 8 et peut-être plus. Bye.